Salut, c'est Karim de la chaîne Ragnarok. Tu vas? Bon, ça va. Bon, Macron Ier nous envoie en guerre, mais c'est pas la première fois, puisque nous sommes arrivés au bout du bout. On a fait la guerre à un virus, on a fait la guerre à la France, parce que ah si, quand tu dénonces ton voisin parce qu'il sort pour s'acheter du Doliprane pendant la période dite, tu sais, du Voldemort, c'est la guerre, quelque part, c'est la guerre horizontale. Mais d'ailleurs, la guerre n'a d'autre intérêt que de diviser, le 3 quarts du temps, ou de faire taire une révolte. Ça arrive aussi. Et donc, je réponds à ces commentaires qui disent: «Ouais, tu t'es moqué de l'armée, en fait». Alors non, l'armée se moque d'elle-même puisque les effectifs sont de plus en plus pourris, le matériel mis à disposition est de plus en plus, j'ai envie de te dire, il y en a de moins en moins. On n'a même plus de balles pour s'entraîner. Et tu es en train de m'expliquer qu'on ne peut pas critiquer l'armée. Les premiers à critiquer l'armée française sont les militaires eux-mêmes. C'est l'avantage d'avoir une petite chaîne YouTube, c'est que tu discutes avec beaucoup de monde. Non, les premiers à critiquer les effectifs, l'armement, etc., militaire français, c'est les militaires eux-mêmes, à s'en plaindre d'ailleurs. Mais on ne les écoute pas, ce qui atteste bien qu'on est bien en France. Donc, Micron dit: il va falloir que nous en envoyions des troupes. Lesquelles, déjà, pour commencer? Et puis, deuxième question, est-ce que les Français ont été consultés encore une fois? Non, parce que ça ne les intéresse pas. On part en guerre, d'accord. Alors, s'il n'y a pas assez de soldats, c'est peut-être vous qu'on va venir chercher pour nous aider. On a le budget pour aller jusqu'en Ukraine ou pas? Parce que, bon, on a du budget pour envoyer à l'Ukraine, ça c'est certain, mais est-ce qu'on a du budget pour les Français? Pour les envoyer en Ukraine? Non, mais ça n'a pas de sens ce que vous racontez, monsieur. Donc, Macron, il a fait un grand discours très enflammé. Ouais, nous allons aider ce pays allié. Et il s'est retourné, il n'y avait plus personne. Toute l'Union européenne le regardait, qu'est-ce que tu racontes? Même les États-Unis, même Biden, what the fuck, plus rien qui tenait. Donc, Poutine a répondu. Poutine a dit, le premier qui bouge un petit doigt, on lui pète la gueule au nucléaire. Ça, au moins, c'est fait. Donc, beaucoup, ça s'affole. T'imagines, ils vont nous faire péter et tout. T'as vu, chérie, il y a un champignon là-bas. Non, étonnant, celui-là, je l'avais jamais vu en forêt. Non, alors j'aime beaucoup cet adage qui dit: «Tant que, les grands dirigeants de ce monde parlent de nucléaire, alors ils n'utiliseront pas le nucléaire». Tu vois, quand ça pète, ils préviennent pas en général. Donc je suis pas plus inquiet que ça. Donc c'est le seul va-t-en-guerre, c'est le nôtre. Pour pas on a le cul bordé de nouilles en France. Bon voilà, arrêtons aussi un petit peu de flipper sur tout. Je pense que tout ne se passe pas comme prévu, moi. Je pense que dans pas mal de situations qu'on constate en ce moment, tout ne se passe pas comme prévu. Maintenant, ont-ils un plan B, un plan C jusqu'au plan Q? Ça, le temps nous le dira. Mais voilà, calmons-nous, rien n'est fait. Certes, c'est flippant. Est-ce qu'on va aller se battre contre un pays où, sur plein de points, on pourrait discuter et voire même tomber d'accord, hein, peut-être pas sur tout, mais voilà, c'est quand même assez préoccupant. Mais bon, nous sommes français, j'ai envie de dire, on en a vu d'autres. Hein. Allez, courage.